Bienvenue sur Info 83, le Sporting Toulon Club sur le Sporting Club de Toulon. Voilà, c'est notre rubrique que vous allez retrouver avec plaisir de façon hebdomadaire, j'allais dire hebdomadairement, mais j'ai savonné, ça arrive. Avec notre invité Luigi Alfano qui est avec nous en plateau, entraîneur du Sporting Club Toulon. Bonjour Luigi. Bonjour, Comment ça va Luigi Alfano? très bien. Au sommaire de ce Sporting Toulon Club, la reprise du championnat national 2, arrivée de Jean Tigana au poste de manager général, et puis la sortie du livre de Luigi Alfano, Luigi Alfano, Toulon, foot et castagne, aux éditions Atelier Henri Dougier HD. Voilà, donc on en parlera en fin d'édition. Avant d'aborder la reprise du championnat national 2, le 13 mars prochain, l'officialisation hier de l'arrivée au poste de manager général du Sporting de Jean Tigana. Magnifique, nous l'avons en photo. Bonjour et bienvenue donc à Jean Tigana, à Toulon. C'est un retour aux sources pour Jean Tigana, puisqu'il avait été joueur de ce club. C'était de 75 à 78, alors que Toulon évoluait en D2 à l'époque. Donc je le disais, un retour aux sources, mais comme manager général en charge de la politique sportive. Une réaction, Luigi Alfano, sur l'arrivée de Jean Tigana? Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Bon, je connais un petit peu l'individu. J'ai eu la chance de jouer avec. Et il a eu la Et chance une de jouer année. avec vous Et il aussi? a eu la chance de jouer avec moi, oui. Non, je pense pas. C'est surtout moi. Bon, après, on connaît un petit peu la carrière qu'il a faite. Oh non, non, je pense que c'est quelqu'un qui va nous aider pour gagner du temps. Gagner du temps et essayer de retrouver des niveaux intéressants, notamment le niveau professionnel au Sporting. Non, non, je crois que c'est vraiment une très bonne pioche et puis très bien pour nous. Vous avez pris contact avec lui depuis l'annonce de son arrivée? Moi, je l'ai vu 3 fois au club, ce matin il y était d'ailleurs Ça s'est passé et comment, Luigi? oui, très bien, on a dîné ensemble, moi j'ai mangé 2 fois parce qu'hier j'étais pas au club. J'ai mangé que 2 fois, Ah, c'est ouais. Ah lui, il a mangé 3 fois. Non, non, je rigole donc et ouais, 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 donc on a eu un petit peu le temps de discuter. Bon, dimanche, j'étais du côté de Cassis, donc je suis allé chercher du vin, donc je suis allé chez lui. la vie de Finalement, j'ai Luigi Alfano profité. sur Info 83. Allez-y, allez-y. Ouais, ouais, je suis passé à son domaine, un domaine extraordinaire d'ailleurs, c'est super beau. Puis je me profite, je suis grand amateur de vin, j'ai pris quelques bouteilles. Bon, ben, vous avez bien fait, Et très bon d'ailleurs, ouais. il était Ouais, content. Effectivement, c'est un très bon. producteur de vin, Ouais, Jean ouais, Tigana. ouais. Je Ouais, pensais faut qu'il le était dans le savoir. Bordelais, non? Il est à côté alors. Mais il a démarré dans le vin à Bordeaux, je crois. Hein, si je ne me trompe pas. Puis après, il est à Cassis depuis un petit moment et il a vraiment un truc extraordinaire. Alors Ouais. je sens qu'il va y avoir une bonne ambiance au Sporting. Bah, elle l'est déjà, hein, On remarquez, espère. on l'espère. Tu as raison. Heu, reprise du championnat, c'est la deuxième actualité Ouais. après 4 mois et demi, sans compétition, hein, hormis, pour ceux, qui ont On a joué la calculé, on la Coupe entame de France, ouais. la 15e semaine. On s'est arrêté le 24 octobre, pardon. Donc voilà, ouais, ouais, hâte de reprendre parce que bon, de s'entraîner c'est bien, mais je crois que la compétition quand même ça nous manque un petit peu. J'espère qu'on sera prêt, mais on sera prêt pour le premier match qu'on reçoit Romilly le 13 mars. Bah, c'est une bonne nouvelle parce que déjà pas de saison blanche, hein, c'est ce qu'on craignait Oui, aussi, hein. on a une crainte, ouais, on a une grosse crainte par rapport peut-être au confinement, etc. Bon, ça n'a pas été le cas, heureusement, en espérant que, Bon en donc espérant que cette coupure nous fera du bien et qu'on repart ç pratiquement quand on s'était arrêté. ça devrait être le cas. L'effectif est opérationnel? Ah ouais, oui, on a deux trois blessés, donc et on a récupéré 2 joueurs en intersaison, 2 attaquants, un couloir et un axial, donc on s'est renforcé. On travaille bien, l'état d'esprit est bon, faut que ça dure. Une réaction aussi parce qu'on ne vous a pas vu depuis l'année dernière, hein, Luigi Alfano, au sujet de la nouvelle configuration du championnat, puisque Ouais, maintenant il va y avoir les playoffs. des playoffs Ouais, ouais. et des playdowns. Ouais, ça risque aussi bon déjà il faut finir dans les 8 premiers C'est ça? et ensuite oui, les playoffs, c'est sur un match, donc c'est des matchs à couteau, hein, donc il va falloir, des matchs, Ligue des champions C'est plus le même et championnat, hein, non, ça sera plus le même championnat, mais concurrence, difficile. il y a des clubs qu'on a déjà rencontrés, d'autres qu'on va rencontrer avant la fin de saison, enfin avant la fin des matchs allés plutôt, style Aubagne et tout ça. Hier, nos
partenaire. Hier, justement, Oui, hier, avec qui s'est renforcé aussi, en tout ouais, cas au ouais, c'est niveau du renforcé, staff, ouais. 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 Vous en pensez quoi de cette arrivée de Nicolas Anelka, de Mourad Boudjelal également, Faut que à je la dise tête la du club? vérité. Bien sûr, Bon, je préfère pas en parler. d'accord. Ok, ça reste un adversaire de toute Ça façon. reste un adversaire, Ça- ouais, ça- on saura, je pense que ça, au point de vue motivation, on saura bien. On va regarder le classement encore une fois. Alors ça, c'est Jean Ticana. Salut Jean. Donc Aubagne, Gol FC, Toulon. En tout cas, ça se tient. Les clubs vraiment à très peu de points là. Ouais. On a les 8 premiers jusqu'à Saint-Priest, hein, c'est ça? En sachant que nous, bon, donc il nous reste 6 matchs avant la fin des matchs Il y a allés. les matchs en Et retard il y a un match en retard. Il y a qui marqué qu'il va y a un se match en jouer là, retard. Il y a Fréjus Sauvage qui va se jouer ce week-end. ce week-end, Donc vous êtes bien effectivement. au courant. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Je me suis renseigné, effectivement. Et puis alors la prochaine journée pour vous, le 13 mars, ça sera Rumilly, la réception de qui Rumilly. sont toujours en Coupe de France. Hmm. Donc, Un petit avantage pour oh, Rumilly, le fait tout à de fait. jouer. Tout à fait. Ouais, je pense que c'est ce qui va un petit peu nous manquer, c'est quelques matchs auparavant. C'est les Donc, sensations qu'on ouais, a oui, pendant le parce match. que de s'entraîner, c'est bien, mais je crois qu'il n'y a rien qui remplace quand même la compétition. Donc adversaire à prendre très au sérieux, même si Tout à fait, Rumilly avec est, une équipe et avec de beaux attaquants très vifs. On les connaît un petit peu. Bon, de toute façon, on se renseigne, donc on ne fait jamais rien au hasard. Un petit mot sur le nouvel attaquant, oui, le nouvel arrivant, pardon, à Toulon, hein, Mehmet Arslan. Oui, mais qui était au bagne. Qui est au bagne, et donc bon, il n'est pas resté, donc il est venu chez nous. Mais ça fait un petit peu un mois et demi qu'il est chez nous, hein, donc on l'avait un petit peu là. C'est un garçon qui est pétri de qualité. Mhm. Un garçon qui peut jouer dans un couloir offensif, côté gauche ou côté droit, mais aussi il peut jouer aussi en 10 derrière l'attaquant axial. Qui s'est très Vraiment. bien intégré tout de suite au Ah, groupe. tout à fait. De toute façon, chez nous, pour s'intégrer, c'est pas trop dur, hein. On les met vite à. Non, non, non. Vite à l'aise. Puis on regarde, vous savez, quand on prend un joueur, c'est pas seulement l'aspect footballistique. On regarde un petit peu tous les mentalités aussi, hein. Donc ce garçon, bon, d'ailleurs, on le voit, hein, c'est un garçon d'ailleurs qui est très réservé. Un petit peu aussi comme celui qu'on appelait un petit peu avant, c'est-à-dire Kenny Herbet, qui est un autre style. C'est vraiment un garçon axial, costaud, un petit peu à la Barbier, hein, si on peut comparer pour nos supporters qui connaissent bien Barbier. Donc voilà, donc on s'est renforcé aussi. L'objectif, bien sûr, de ce match, ça sera de prendre les 3 points, j'imagine. Mais c'est Surtout à des matchs, domicile. on a la Parce que là, chance sur il y a les. 6 matchs allés, C'est ça, donc 4 à domicile. j'allais le dire, ouais, tout Ah, à pardon, fait. je vous ai Il y enlevé a, le. il y a 4 matchs à domicile, donc ça pourrait être un plus. Ça pourrait être un plus. Petit avantage par rapport aux autres. Mais maintenant, après les matchs, il faut les gagner, hein. Il faut les jouer, il faut les Il faut les gagner. jouer, il faut les gagner. Effectivement, donc repris, ça sera donc le 13 mars à 18 h au stade Ça, Rencontre, à huis clos, encore une fois. malheureusement. Voilà. Avec de nouvelles dispositions, hein, je crois aussi au niveau du club, des tests PCR aussi qui Hmm, doivent être effectués. Il y a un référent Covid aussi dans le club c'est maintenant. ça. Donc vraiment des gestes barrières Oui, tant mieux. à, C'est bien. à respecter. Luigi Alfano, bien sûr, on aura le plaisir de se revoir Plaisir. tout au long de la fin de cette saison, hein, puisqu'une fois que on va redémarrer, eh bien on aura beaucoup de choses à dire. On va parler aussi d'un événement, c'est le troisième événement, le troisième actu, c'est la sortie de ce magnifique livre que vous avez coécrit, préfacé par Daniel Herrero. Depuis Oui. 40 ans, Luigi Alfano, Toulon, foot et Castagne sont inséparables. On a eu l'occasion de vous recevoir et Oui. puis d'en parler longuement. Beaucoup d'anecdotes hein, dans Ouais. ce livre, hein. Vous y avez mis vraiment toutes les années. Je pense que toutes les anecdotes ne sont pas dans ce Non, bouquin. non, non, pas tout. Non, pas tout. Il y en a encore que vous nous avez. Oh, je vais en sortir une petite. Allez, je vais en sortir une petite, disons. C'était le jour où on jouait à Grenoble. Grenoble, c'était pour la montée, le dernier match de la saison, donc il fallait gagner à tout prix parce qu'on était co-leader avec Reims et Nice, pas trop loin derrière. Donc en gagnant, on était pratiquement sûr. Et donc juste avant le match, on était dans les vestiaires. On tremblait un petit peu, enfin, pas tremblait. Bah, il y avait la pression. Il y avait la pression du match. Et ils sont arrivés dans le vestiaire. Il y a 2 garçons qui sont arrivés. C'était Henri Zambelli et Albert Raymond. Qu'on connaît très bien à On Marseille connaît, notamment. à Marseille. Et après, il a joué chez nous la première année, Cato Tende, hein.
Et C'est vrai. donc, il faut savoir que Henri Zambelli, parce que Albert, il a joué aussi avec Christian Dalger et Roland Courbis à Monaco. Et ben donc, c'est surtout le garçon, l'autre garçon, c'était Henri Zambelli, très bon footballeur, défenseur central, qui a joué un petit peu, qui a joué partout. Il a, disons, de partout où il est passé, ce garçon, les équipes sont descendues. D'accord. C'est-à-dire, Ça sent pas la c'est-à-dire, gagne, quoi. c'est-à-dire qu'il est allé à Nice. Nice, ils sont descendus. Il est allé à l'OM. L'OM, ils sont descendus. Il est allé à Bastia. Bastia, ils sont descendus. Et en état très, comment on appelle ça? Euh, Surtout Roland Corbis. Bon, ils se sont assis, ils ont venu nous dire bonjour, ils nous ont un petit peu encouragés pour le match. Mais c'est surtout quand ils sont partis, il y a Roland Courbis qui a pris du sel. Donc, à l'endroit où Henri Zambelli s'est assis, donc il a balancé du sel et il dit qu'il ne porte pas la commune qu'on puisse pas gagner ce match. Donc voilà, petite anecdote un petit peu rigolote par Ouais, rapport à, c'est c'est Billy Roland, quoi. C'est un garçon surnommé le croque-mort, donc il venait pour les enterrements des clubs. Donc, bah, vous trouverez beaucoup d'anecdotes dans ce livre, qui parcourt la carrière, la vie même de Luigi Alfano. ouais. Ce livre sort le 25 février. Luigi Alfano, Toulon, Foot et Cassagne, et les éditions Atelier Henri Dougier. Et d'ailleurs, avec le Sporting Club de Toulon, vous avez la possibilité de gagner 2 exemplaires, ou 2 fois 2 exemplaires. Je crois que c'est ça, dédicacé par le légendaire Luigi Alfano, qui est à mes côtés. Et pour participer, il suffit d'aller sur le Facebook ou le site, hein, le Facebook, hein, plutôt, hein, je me tourne vers la haute direction du Sporting, taguer en commentaire la personne à qui vous offrez ce deuxième livre, et vous répondez aux questions suivantes. Alors, par rapport aux questions, moi j'ai un peu bossé. Euh, on va essayer de pas donner les réponses, on peut donner des fourchettes. Par contre, combien de buts a inscrit Luigi Alfano en pro? Là, il y a plusieurs réponses possibles, ou il n'y a qu'une seule réponse. Il n'y a Moi, qu'une je seule crois réponse, hein. qu'il n'y a qu'une seule réponse. Ben, disons que si le garçon, c'est celui qui répond, qui se trompe d'un but ou deux, ouais, c'est pas C'est trop compris grave. entre Moi, je 0 pense, ouais, et ouais, 100, entre 0, non, combien? 50. 0 et 50? Non, 10? Hein, on verra. On Bon, verra, on ne mais donne pas la réponse parce ouais. que le jeu est toujours en cours, hein, bien sûr. Combien de rencontres de première division le Sporting a-t-il disputé dans son histoire? Alors, non pas Luigi, mais le Sporting. Je sais même pas, moi. Je peux pas vous le dire, mais j'ai la Ouais, réponse. voilà, Je vous la on le saura donnerai. après. Et ensuite, Tu on vas a, on a trouver. une troisième question. Alors là, c'est toujours pareil, hein, c'est par rapport à Luigi Alfano. En décembre 82, Ouais, vous vous en souvenez, Luigi? tout à fait. Voilà. Lors d'un match amical, Luigi prend le dessus de la tête sur l'un des meilleurs joueurs au monde dans ce domaine, un joueur champion d'Europe en titre, finaliste de la Coupe du Monde 82, surnommé la girafe. On Voilà. peut dire quand même la nationalité ou pas? Je sais pas, Hein? est-ce qu'on peut dire la Allez, nationalité? allemand. Voilà. Et alors j'ai vérifié son orthographe, ça, non, je le dis pas, ça commence par 2 H. Voilà, coup de H. Donc le 25 février, le tirage au sort, et puis la sortie donc de ce livre. Depuis 40 ans, Luigi Alfano, Toulon, Foot et Castagne sont Juste un petit inséparables. truc, Oui, Luigi, sa dédicace, enfin la préface a été faite par Daniel Herrero, c'est donc ce que je disais. je le remercie bien entendu parce qu'il m'a Mhm. fait un truc extraordinaire. Et j'en profite encore pour le remercier parce que j'ai été très touché, hein, donc il a fait un truc, Belle préface, ouais. vraiment une très belle préface et je pense que ça n'empêche pas que donc quelques amateurs de rugby, s'ils n'aiment pas le foot, mais uniquement prendre le livre pour la préface de Daniel Herrero. Est-ce que ça vous a donné l'envie de réécrire, parce que là vous l'avez coécrit avec Giovanni Ouais, ouais. Privitera, par rapport aux choses que vous vivez, aux événements, aux alentours que vous vivez maintenant? Il y a encore C'est-à-dire? des anecdotes encore que Ah oui, vous... bien sûr, bien sûr. Il Ah, y il y a, a il y peut-être a- qu'il y aura une suite, je ne sais pas. Ouais, On verra un petit peu le livre s'il va bien marcher. Pour l'instant, parce qu'il est sorti un petit peu en avant-première, c'était pas trop mal. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein, continuer un petit peu. Après, il y a le secteur, hein. Là, c'était plutôt le jour. Voilà. Et après, c'est vrai. c'est peut-être L'arrivée de Luigi Alfano l'entraîneur. dans le foot Ouais, et, ouais, et effectivement ouais, sa ouais. carrière de joueur. Et puis après, il y a toute la partie entraîneur. Oui, je parle de mon arrivée en France, parce que je suis arrivé à 14 ans, donc tout ça. Donc, de Naples, donc en Italie. Donc, ouais, ça parle un petit peu de tout. Je trouve qu'il est pas trop mal écrit.
je suis pour rien là-dedans, hein, c'est lui. Moi, je donnais quelques trucs Bah, au téléphone. Ouais, vous ouais. êtes comment dire? Vous êtes Ouais, comment ouais. dire? Oui, bah, disons que Le mot m'échappe, mais vous toutes êtes les la star de ce informations, livre, en oui, fait. oui, C'est votre toutes vie, les c'est informations. votre Ouais, vie, mais en ouais. même temps, ça fait parler de Toulon. Voilà, en même temps, ça fait parler de Toulon, ça fait parler du Sporting, ça fait partie de la ville, ça fait partie un peu de tout le monde. Non, c'est bien. Et puis il y a cette notion de castagne, hein, qui vous colle à la peau, je dirais même maintenant, Ben, parce que le partout, là, c'est sur la couverture, c'est dimanche, donc j'étais à Cassis et j'ai rencontré Eric Dimeco. tiens donc. J'ai rencontré Eric Dimeco, que c'est notre poète aussi, hein, lui aussi. Donc, il y avait Jean-Louis Berlinguet avec moi aussi, hein, donc ça fait qu'il y avait trois garçons. Il valait mieux ne pas les rencontrer, Bon. à cette Luigi époque-là. Alfano, Toulon Foot et Castagne, donc aux ateliers Henri Dougier Édition, hein, bien sûr, en vente, en librairie, à partir du 25 février. Et puis donc la possibilité pour vous de gagner ce livre dédicacé par Luigi Alfano, donc en participant au jeu. Et là, je vous demande de vous rapporter au site ou à la page Facebook du Sporting Club de Toulon. Merci Luigi Alfano. C'est un grand plaisir. Bonne reprise, on aura l'occasion de se Oui, revoir. Bonne reprise. Et puis quoi d'autre mes amitiés à Gentilgana. ça sera fait. Merci beaucoup Luigi Au Alfano, revoir, merci de nous merci. avoir suivis sur Info 83.